Alors, on a dans l'appareil photo des possibilités de filtres. Ces filtres permettent de modifier un petit peu l'apparence de l'image. Donc, par exemple, l'effet vignetage, qui permet d'assombrir les bords de l'image. On a une photo qui est un peu banale ici. Et le filtre vignetage permet de fermer un peu le cadre et de donner une circulation du regard plus naturelle. Ça, c'est pas mal. C'est un filtre qu'on trouve chez Olympus, moi, que j'aime bien, qui s'appelle effet ton dramatique. Et alors, le problème de la photo à gauche, c'est que c'est une photo qui est assez plate. Il n'y a pas beaucoup de... Les volumes sont mal restitués, je pense. Et l'effet ton dramatique intensifie un peu les densités et donne du relief à la matière. Donc ça, c'est pas mal. C'est un filtre qu'on trouve que chez Olympus. Ça, c'est un filtre pipette colorée qu'on trouve notamment chez les Canon, qui permet d'extraire une couleur. Et le reste, le reste de l'image, lui, reste en noir et blanc. Voilà, donc ça peut donner des effets sympas. C'est pareil, c'est des trucs qu'il ne faut pas trop abuser, parce que si on fait ça tout le temps, ça devient lassant. Le tilt shift, c'est un filtre qui est très populaire maintenant, depuis longtemps. C'est un effet maquette, en fait. On voit ça de plus en plus. C'est un filtre qui donne l'impression de photographier des choses irréelles. Ça marche surtout en architecture, en photo urbaine. On photographie une vue urbaine avec ça et on a l'impression de photographier une maquette en fait. Ça c'est très répandu, on le voit beaucoup dans les pubs et dans la presse.